grand-mère qui était la sage-femme au moment de sa naissance. Comme il faisait encore sombre, son père ouvrit la petite fenêtre pour qu'il voie tous les petits enfants qui venaient de naître. En ouvrant la fenêtre, il y avait là un petit oiseau qu'on appelle rouge-gorge qui roucoulait au buisson qui était près de la fenêtre. Soudain, une lumière entra par la fenêtre en tourbillonnant et s'éteint au-dessus de l'endroit où était couché le bébé. La lumière est restée suspendue sur lui pendant un temps, puis s'en alla. Son père, sa mère et sa grand-mère s'interrogèrent sur ce qui venait de se passer, mais ils ne comprirent rien du tout. Ses parents ne fréquentaient aucune église à l'époque, mais quand il eut 10 jours, ses parents l'amenèrent dans une église baptiste de la région pour sa consécration. William Branham est né d'une famille très pauvre. Il n'a pas beaucoup étudié et ne s'est arrêté qu'aux études primaires. C'est à l'âge de 3 ans que Dieu lui parla pour la première fois. Alors qu'il était en train de jouer avec son frère, il a entendu une voix venant d'un arbre lui disant que tu vivras dans une ville appelée New Albany dans l'Indiana. Quand il fréquentait l'école, ses collègues de classe se moquaient sans cesse de lui. Il était souvent délabré et s'isolait souvent. Pour aller à l'école, sa mère prit le manteau de son père pour lui en faire un pantalon. Il portait un manteau qu'il avait reçu d'une dame comme cadeau. Parfois, il partait en classe avec ses manteaux sans chemise. Une fois au printemps, son institutrice lui demanda « Tu n'as pas chaud de porter tout le temps ces manteaux ?» Il lui répondit « Non, j'ai froid ». Or, il n'avait pas de chemise à l'intérieur. La dame lui plaça alors près de la cheminée pour lui réchauffer. Branham s'est mis à transpirer et il était tout mouillé. Voyant cela, l'institutrice lui demanda de rentrer à la maison et ses collègues se moquaient de lui. Branham avait un de ses amis qui portait chaque fois une tenue de scout. Et Branham lui avait dit que quand ta tenue sera usée, donne-la-moi. Des jours plus tard, il remarqua que son ami ne portait plus cette tenue. Il lui rappela de la lui donner, même si c'était déjà en lambeaux. Il porta cette tenue comme telle et s'en alla à l'école. Ses pantalons avaient une longue jambe et une autre jambe ne s'arrêtait qu'aux genoux. Tout le monde se moquait de lui en le voyant. Son institutrice lui renvoya à la maison. Pendant la pause, alors que les autres prenaient des sandwichs, des gâteaux, des biscuits et autres, Branham était tellement pauvre qu'il ne pouvait manger comme les autres. Il s'est retiré loin de la cour avec son frère pour aller manger des légumes et la mélasse. Ses collègues l'avaient surnommé Squab, le sauvage du Kentucky. William Branham était aîné de sa famille. Chaque jour après l'école, il était obligé d'aller puiser de l'eau pour apporter à la distillerie de son père. Un jour, à l'âge de 7 ans, alors qu'il s'était assis sous un arbre en train de pleurer, par le fait qu'il devait toujours puiser de l'eau, alors que lui aimait aller pêcher avec ses amis après l'école. Tout à coup, il entendit un bruit semblable à un tourbillon de vent qui fit whoosh. Il se retourna, il vit un tourbillon de feuilles à mi-hauteur de l'arbre, et une voix audible lui dit « Ne bois jamais, ne fume pas, ni ne souille ton corps d'aucune façon. Il y aura un travail à faire pour toi quand tu seras plus âgé. » Il eut peur qu'il laissa tomber ses 2 seaux et il courut les dire à sa mère.
Sa maman l'amena chez un docteur et le docteur dit par la suite, non, Branham est tout simplement nerveux. Un mois plus tard, alors qu'il jouait, il y eut un étrange sentiment. Il vit en vision un pont s'élever et enjamber le fleuve Oyo. Et il vit 16 personnes mourir pendant ses travaux. Après être sorti de la vision, il courut le dire à sa mère. Celle-ci pensa que Branham s'était endormi et avait fait un rêve. 22 ans plus tard, la vision s'accomplit exactement comme il l'avait prédit. À environ l'âge de 15 ans, William Branham sortit un jour avec ses amis. En revenant de rendre les bouteilles de boissons sucrées qu'ils avaient consommées, il trouva une de ses amies en train de fumer. Son ami voulut lui donner aussi la cigarette, mais Branham lui dit « Non, je ne fume pas ». C'est alors qu'elle lui dit « Tu ne danses pas, tu ne bois pas, tu ne fumes pas aussi, tu es vraiment une poule mouillée ». Asphyxié par ses propos, Branham voulut la prouver qu'il était capable de fumer. Il prit la cigarette. Quand il a voulu allumer, il entendit à nouveau ce bruit qui fit « whoosh ». Il laissa tomber la cigarette et s'enfuit en pleurant. Ses amis se mirent à se moquer.